Oui, oui, bisous, bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien chez vous, que tout se passe bien. Ce confinement se passe bien, de toute façon on n'a pas le choix, il faut que ça se passe bien. Alors aujourd'hui vous allez me dire, oui, pourquoi t'es pas venu, ça fait un moment. Alors oui, première chose, je voulais vous dire que le let's play sur Brave Frontier, j'ai décidé de l'arrêter. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai pas assez de vues dessus, donc j'ai dit que Bref Frontier, c'est terminé. Je vais essayer de faire un let's play sur un autre jeu. Prochainement, je vous tiendrai informé et à ce moment-là, on commencera un autre jeu. Donc, Bref Frontier, c'est terminé. De toute façon, dans ma vidéo, je vous avais déjà expliqué les bases du jeu, ce qu'il fallait faire pour évoluer, pour progresser dans l'histoire, les quêtes annexes, etc. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser en commentaire, auquel cas j'y répondrai. Si vous jouez au jeu, vous êtes un petit peu perdu, j'essaierai de vous aider au mieux que je peux. Donc Bref Frontier, déjà, c'est réglé. Alors en ce qui concerne la raison également de mon absence, c'est parce que j'ai plusieurs choses. Donc je continue mon bouquin. La dernière fois, je vous avais montré les 13 chapitres que j'avais écrits. Donc je suis en train de continuer mon bouquin progressivement. Et puis, je ne vous le montrerai pas à la caméra parce que c'est pas le texte définitif. En fait, ce que je vous montrerai à la caméra, ce sera que le texte définitif. Pour l'instant, c'est un texte brouillon. Donc, ce sont des idées, je ne vous montrerai pas. Je vous montrerai vraiment que les chapitres dans lesquels j'ai progressé quand j'aurai le texte définitif. Ça, c'est une chose de faite. En plus, j'ai eu un problème avec la mise à jour de mon appareil, ce qui fait que j'ai perdu pas mal de données par rapport à ça. Donc, j'ai dû recommencer, pas vraiment à zéro. Ce que j'avais sauvegardé a été sauvegardé, mais tout ce que j'avais fait, toutes les idées, etc., pour ajouter à l'histoire, ont été plus ou moins paumés. Donc, je me rappelle encore des trucs. Heureusement, j'avais des notes sur papier que j'ai pu, avec ça, en recollant les morceaux, j'ai pu récupérer l'histoire que j'avais écrite. Bon, bref. Comme ce n'est pas l'histoire définitive, en fait, je ne vais pas vous la montrer à la caméra tout de suite. Je vous montrerai quand ce sera terminé. Comme ça, vous aurez le produit fini, entre guillemets. Ça, c'était une chose. Ensuite, pourquoi cette absence? Parce que je suis sur un projet, on va dire cinéma, entre guillemets, bien que cinéma, c'est bien un grand mot, pour éventuellement faire une petite série télévisée. Je suis en train, à côté, parce qu'à côté que j'écris mon bouquin, et j'écris aussi l'histoire de ce que je voudrais faire par rapport à cette petite série télévisée. Donc si vous voulez, j'ai mon bouquin d'un côté, et j'ai l'histoire pour la série télévisée que j'écris à côté. Donc ça fait deux choses à gérer. Voilà pourquoi ça me prend trop de temps, et voilà pourquoi je ne... Ah, excusez-moi un instant, ce sont les aléas du direct. Oui, j'attendrai un petit peu plus tard. Donc, je disais, oui, que par rapport à mon bouquin, donc j'ai deux histoires à écrire. Celle de mon bouquin, c'est une histoire. Et à côté, j'ai l'histoire, plus ou moins, je voudrais essayer de faire une petite série télévisée sur YouTube lorsque je rentrerai en France. Voilà. Maintenant, le point, quand est-ce que je vais rentrer en France? Eh bien, je veux dire honnêtement, pas maintenant, hein. Si, le 31 février 2076. Voilà, ça y est, vous avez la date officielle. Je rentre en France le 31 février 2076. Voilà. C'est dit, c'est fait. Pourquoi? Parce que déjà, la conjoncture actuelle, le confinement à 18 h, cela ne m'intéresse absolument pas. Les conditions sociales ne m'intéressent absolument pas. Travailler pour gagner 2 pourris 50 par jour net, cela ne m'intéresse pas. Et puis le gouvernement de ma couille, sa bande de bras cassés, cela ne m'intéresse absolument pas. Ça fait déjà 4 bonnes raisons qui vous disent pourquoi je ne rentre pas en France. Alors, je m'aperçois que par rapport à l'actualité de ce qui se passe, je ne regarde pas BFM Merdouille, TFVC et compagnie, les chaînes à pimpin, moi ça ne me concerne pas, je regarde les véritables informations. Et je m'aperçois que, alors, quand je vous disais que la France va faire faillite, vous ne me croyez toujours pas. C'est libre à vous, hein, ceux qui ont une opinion personnelle, qui pensent un petit peu comme moi, je ne dis pas de penser tout pareil que moi, bien sûr. Je n'ai jamais eu prétention d'apporter la vérité telle qu'elle soit, ou d'apporter une vérité telle qu'elle soit.
hein. Mais quand je vous dis que la France va faire faillite, alors qu'est-ce qui se passe? Ben, le confinement fait qu'il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie, pourquoi? Parce que ben, vous êtes confiné à 18 heures. Donc les commerçants, les bars-tabac, les restaurants, les cinémas, les supermarchés, la poste, vos banques, ben, tout le monde est affecté. Donc il n'y a pas de travail, puisqu'il faut travailler 3 heures par jour. Il n'y a pas de travail. Les étudiants sont dans une situation plus que pragmatique, parce que se retrouver à faire prostituer pour payer ses études ou pour payer son logement, perdre son logement, se retrouver à faire la queue dans les restos du cœur, c'est une belle image. C'est une belle image que donne la France en ce moment. Il y a des étudiants qui aimeraient travailler pour pouvoir payer leur logement, pour pouvoir payer leurs études, mais ils ne peuvent pas, puisque bah ouais, c'est confiné. Ouais, alors pourquoi ils crèvent la faim? Ben, je vous le dis, hein, la réponse elle est toute bête. Il y en a deux. La première, c'est suite à l'histoire du cocovirus. Et encore, bon, ça, ils en font tout un pataquès, hein, le cocovirus. Hein. Il y a des choses qui sont vraies, je ne dis pas. Quand on va dans les hôpitaux, on peut pas le renier. Et je veux dire, on va dans n'importe quel hôpital, on va voir un médecin, on va bien voir ce qui se passe. Il y a des gens qui sont malades, ils font pas semblant d'être malades. Il y a des gens qui sont morts, ils n'ont pas fait semblant d'être morts. Je pense que même pour les familles, ils auraient préféré largement garder leurs proches hein, en vie et en bonne santé. Il y a encore des gens qui sont malades et qui préfèrent être encore en bonne santé. Hein. Donc, c'est pas n'importe quoi. Cette maladie, elle existe réellement, mais elle n'est pas aussi dangereuse que ce que vous faites croire les médias. En ce moment, le cocovirus, il a le dos rond. Hein. Je veux dire, c'est le pont. Hein. Parce que cette année, par exemple, ils ont parlé du cocovirus à tire-larigot sur les chaînes à pimpin. Mais la grippe saisonnière, c'est un exemple, hein, la grippe saisonnière qui vient tous les ans. Il y a des gens qui ont été malades de la grippe saisonnière. Pourtant, la grippe, c'est une maladie que l'on soigne depuis des années. Il y a un traitement, il y a un vaccin depuis des années. Mais non, mais la grippe, ils n'ont pas dit qu'ils avaient la grippe, hein, ils ont dit qu'ils avaient le cocovirus. Hein, et toutes les maladies, on les met sur le dos du cocovirus. Hein. Il a le dos rond, le cocovirus. Hein, il a le dos rond. Bon, ensuite, eh ben, moi, ce que je vois, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. C'est ça qui m'inquiète le plus, en fait. La situation pragmatique des étudiants. Quand je vois des étudiants qui ont entre 16 et 20 ans, qui sont obligés de se prostituer pour payer leurs études, pour payer leur loyer. Il y en a qui n'ont même plus les moyens parce qu'ils n'ont plus de job. Donc, ils sont obligés de rendre les clés de leur appartement pour aller vivre dans des centres d'hébergement d'urgence pour pouvoir avoir des dortoirs. Il y en a certains qui arrivent, heureusement, parce que c'est vrai qu'il y a quand même la solidarité entre étudiants. Et heureusement, continuez les gars, si vous êtes étudiants, je vous fais plein de gros bisous. Et honnêtement, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage. Il y a la solidarité entre étudiants qui fait que parfois, il y en a certains qui arrivent à faire de la colocation. Hein. Ils se retrouvent enfermés toute la journée devant un ordi pendant 8 heures sans pouvoir sortir de chez eux, ou quand ils sortent 20 minutes par jour, c'est pour aller acheter les courses. Il n'y a pas de plaisir. Quel futur cette jeunesse va-t-elle avoir? Bon, vous voyez, quand je vous disais il y a quelques mois la France va faire faillite, vous m'avez dit que j'étais un con, je racontais n'importe quoi, je racontais des conneries. Réfléchissez bien, hein, parce que quand on voit ce qu'il y a économiquement, les entreprises qui ferment, les étudiants qui se retrouvent dans une situation pragmatique, les gens qui travaillent aussi se retrouvent dans une situation pragmatique. Moins, entre guillemets, parce que certaines personnes qui travaillent ont quand même des indemnités, je pense, compensatoires par rapport aux entreprises, à leurs patrons, même si elles ne touchent pas 100% de leur salaire, mais doivent toucher quand même une indemnité, ça doit faire partie des contrats de travail et d'assurance entre l'entreprise et le salarié. Mais ces personnes-là ont quand même un logement. Mais même pour des gens qui travaillent, je veux dire, comment faites-vous actuellement pour donner à bouffer à vos enfants? Et puis pour manger pour vous-même, pour vous habiller, vous déplacer pour aller travailler, pour aller faire vos courses. Comment faites-vous? C'est quand on parlait de la crise de 2008, des Big Brothers, là, on parlait de la crise de 2008,
je peux vous garantir que la crise de 2008, c'était une aiguille dans une boîte de foin comparé à ce qui va vous attendre en France. Alors, malgré tout, vous voyez ce qui se passe, mais vous voulez continuer à garder l'austérité européenne avec le pourri, et on ne fait rien, on ne dit rien, surtout on l'espère. Oui, comment on peut faire pour sortir le gouvernement? Oh, tes grands-parents se sont battus, mai 68, hein? Les gens, ils sont sortis dans la rue, ils ont fait des actions, ils ont bloqué les rues, ils ont bombardé les CRS. Les CRS, ils ont plié, ils se sont pliés à genoux devant le peuple, ils se sont mis avec le gouvernement. Hein? Pas tous, mais certains l'ont fait. Et je sais de quoi je parle parce que la personne qui me l'a dit, c'était mon grand-père. Maintenant, il est plus de ce monde. Grand-père. Mais s'il était là, il pourrait vous en parler parce que lui, en 68, il l'a vécu. Hein, et il a été dans un groupe de manifestants et les CRS, il les a fait plier. Pas que lui, il n'était pas tout seul, évidemment. Il était avec ses potes de l'époque, il était avec ses collègues de travail, tout ça. Mais les CRS, il les a fait plier à genoux devant lui. Et mon grand-père, tu vois, s'il était là, hein, Pépé, il serait là, il vous le dirait. Il vous le dirait face caméra, ce qu'il a fait. Les gens en mai 68, ils sont sortis, ils ont renversé le gouvernement. Aujourd'hui, les gens, ils sortent, ils jouent aux boules, mais ça ne change rien. Tous les samedis, ils vont à Paris, ils jouent aux boules, ouais, d'accord. Alors, vu qu'il n'y a pas moyen de faire des attaques sur le plan politique, parce que la politique, ça ne sert à rien, c'est pas la politique qui donne à bouffer, mon pote. N'oublie pas ça, c'est pas la politique. La politique, elle te donne à bouffer, on va dire indirectement, puisque c'est effectivement, la politique, c'est elle qui te fait ton pouvoir d'achat, c'est elle qui fait tes taxes, c'est elle qui décide combien tu vas toucher de salaire en allant travailler. Oui, indirectement. Mais c'est pas la politique qui donne ton argent dans le portefeuille et sur ton compte en banque. C'est ton patron. Parce que la politique, elle donne l'argent à ton patron, mais ton patron donne ton argent à toi. Donc celui qui donne ton argent, c'est ton patron, c'est pas la politique. La politique, elle ne sert à rien, il ne faut pas l'écouter. De toute façon, Macron et sa bande de bras cassés n'écoutent pas le peuple. Je vois pourquoi le peuple se mettrait à écouter Macron et sa bande de bras cassés. Voilà, ça ne sert à rien. Par contre, ce que l'on peut faire, puisque la politique ne sert à rien, et aller jouer au boule à Paris depuis, ça fait combien? 150 samedis, je crois que vous allez jouer au boule à Paris. L'année prochaine, on sera à l'acte 3000, ça fera 3000 samedis que vous allez jouer au boule à Paris, et bah, ça n'aura rien changé, quoi. Je sais pas, enfin ça fait déjà 150 fois, 150 samedis, hein, où je joue au boule à Paris, ça n'a pas l'air de changer grand chose, pas l'air de comprendre. Bon, c'est pas grave, faites ce que vous voulez, après tout ça vous fait une sortie amicale, vous allez voir Pierrette à la buvette, vous allez voir Lucien à la sandwicherie, bon ça fait une sortie, hein. De toute façon avec le confinement on ne peut plus beaucoup sortir, alors au moins c'est vrai que ça fait une sortie. Bon. Mais en dehors de ça, ça ne change rien. Par contre, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est sur le plan économique. Cela, je le dis depuis maintenant un peu plus de 2 ans, c'est un retour au franc. Tout simplement, un retour au franc. Alors, il y en a plein qui vont poser des questions, dire « Ouais, mais comment, ah, t'es malin, toi, ah ouais, tu crois que c'est bien retour au franc, faire un retour comme ça du jour au lendemain ?» Non, 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 c'est une évidence, non. Mais un projet financier, ça se prépare. C'est comme une personne qui veut faire un plan, qui veut créer sa société, il lui faut un projet prévisionnel, donc il se prépare. Le retour au franc, c'est exactement la même chose. Mais pour faire plier le gouvernement et dire que nous ne voulons plus de l'Europe, enfin pas de l'Europe, plus du pourri, plus de l'euro et plus du pourri, même si en France il y a encore 90% de pigeons et débiles mentaux qui n'ont rien compris, qui veulent continuer à garder le pourri et continuer à souffrir comme ils souffrent. Il y a quand même 10% de Français, France, je parle de Français, hein, je ne parle pas des autres, qui ont compris que, il fallait changer le monde de société actuel. Il fallait rechanger les lois, il fallait rechanger l'économie, il fallait rechanger la politique. Parce que tout est à refaire en France. Hein. Il n'y a pas que l'économie, hein, il y a aussi la politique, tout est à refaire. Mais sur le plan économique, il faut faire un retour aux francs. Alors comment fait-on? Déjà pour se procurer des francs, il y en aura toujours des francs. Il y en aura toujours, et il y en a même plus que vous ne le pensez. Première chose, il y a peut-être dans vos proches, vos familles, vos amis, enfin vos amis, votre famille, ou
Peut-être pas vos amis, parce que vos amis vont vouloir garder le peu de francs qui leur reste pour eux, ce qui paraît tout à fait normal. Mais dans votre famille, vous avez encore des francs. Demandez à vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, vos parents aussi. Malheureusement, comment vous avez vos grands-parents qui sont décédés, demandez à vos parents. Ils ont peut-être récupéré un héritage de grands-parents, ils ont récupéré des francs, par exemple. Bon, après, c'est une valeur sentimentale. Bon, peut-être qu'on veut les garder, qu'on ne veut pas les utiliser non plus, ce que je conçois tout à fait. Bon, mais c'était un exemple. C'est une idée. Il y a une autre idée aussi que je peux vous proposer. C'est d'aller sur Internet. Vous avez des sites Internet auxquels ils vendent des francs. Il suffit d'acheter des francs. Moi, je vais vous dire, je vais vous donner un exemple. 200 francs, ça faisait 30 pourris 49 à l'époque de 2002. Elle change. Puisque un pourri fait 6 francs 55, 957 francs. Bon. Donc, 200 francs faisait 30 pourris 49 à l'époque. Maintenant, 200 francs, sur certains sites internet, on peut les avoir pour 4 ou 5 pourris. Vous achetez pour 5 pourris, vous achetez 200 francs. Je ne sais pas, je vous laisse réfléchir, 2 secondes. Une fois que vous avez récupéré vos francs, vous n'avez pas besoin d'avoir des millions, vous n'avez pas besoin d'avoir un coffre-fort. Hein. Si vous pouvez vous permettre d'avoir un coffre-fort rempli de francs, ce n'est que mieux. Hein. C'est tout le mal que je peux vous souhaiter. Mais vous en prenez une bonne somme, peut-être l'équivalent, je ne sais pas, 20 ou 30 000 francs, je ne sais pas, après c'est vous selon vos moyens, voilà. 30 000 francs, ce serait très bien, ça vous fait une moyenne de 1 000 francs par jour, vous êtes 3 carottes hein, pour le loyer, à bouffer, vous habiller, vous déplacer, etc. Parce que dites-vous une bonne chose, c'est que dans quelques mois, quand vous allez aller à la tirette et qu'il n'y aura plus un seul pourri, parce que la France elle aura fait faillite, parce que les entreprises ne pourront plus payer les charges, parce qu'ils auront fermé à cause du confinement, quand les services publics ne pourront plus travailler parce qu'il y aura pas, puisque les entreprises ne donneront pas les charges à l'État, puisqu'elles ne travaillent pas, donc les caisses de l'État seront vides, elles ne pourront plus redonner aux services publics, donc il n'y aura plus aucune aide pour les transports, pour les services publics, il n'y aura plus aucun service. Vos enfants, je me demande comment ils feront pour manger à l'école si vous restez en pourri. Hein. Bref, à vous de voir. C'est à vous de réfléchir par rapport à ça. Ensuite, donc, il faut se procurer des francs. Une fois que vous avez vos francs, vous les mettez de côté. Parce que quand le pourri, il y en aura plus. Qu'est-ce qu'ils vont faire les commerçants? Ils seront obligés d'accepter les francs. Pourquoi? Parce que s'ils n'acceptent pas les francs, ils n'ont pas d'argent qui rentre dans leur caisse. S'ils n'ont pas d'argent qui rentre dans leur caisse, ils ne payent pas les charges. Et qu'est-ce qui se passe? Monsieur contrôle fiscal, inspecteur des impôts, vous n'avez pas payé vos charges? On ferme le rideau. Fermeture administrative. Le commerçant, il perd tout. Il perd son affaire, il perd. Mais si le commerçant accepte les francs, il pourra payer en francs. Même si l'État lui dit, ouais mais monsieur, il faut faire la conversion, ça n'existe plus, machin. Le commerçant il dira, oui mais j'ai que ça pour vous payer, monsieur. De toute façon, à partir de la loi, je ne refuse pas de payer, j'ai des francs, je veux payer en francs, je veux payer mes charges. Je n'ai que des francs, puisque moi maintenant, il n'y a plus de pourri dans les caisses, il n'y a plus que les francs. Donc moi, je suis prêt à payer mes charges. D'un moment, l'État, il pliera. Sur le plan économique, il va plier. Parce que quand ils verront qu'ils seront tout seuls avec le pourri dans les poches, et que le peuple sera à 90% avec du franc, et que, ma couille, ça m'en bras cassés, ils seront 30 pimpins avec le pourri dans les poches, il va plier le gouvernement. Il va plier. Et ce ne sera pas en allant jouer au boule à Paris tous les samedis. Ça fait rien. Les gars, ça fait 150 samedis, hein, je vous rappelle, vous allez jouer au boule à Paris. Bon. À vous de voir. À vous de voir. Ouais, je suis désolé hein, pour celles et ceux qui vont encore vous se péter parce que je fume la clope. Hein. C'est pas grave. Hein. Je n'incite personne à fumer de toute façon. Je vous dis ce que je pense, c'est tout. Maintenant, posez-vous la question. Parce que il y a certaines personnes qui vont regarder cette vidéo qui sont parents, qui ont des enfants. Alors je m'adresse à vous justement,
en connaissant la conjoncture actuelle. Alors peut-être que vous avez les moyens de payer, malgré la crise, le logement à vos enfants qui sont étudiants à Paris, à Bordeaux, à Perpignan ou je ne sais où. Hein. Tant mieux pour vous, et c'est tout le mal que je peux vous souhaiter. Maintenant, si vous êtes dans des moyens financiers plus que difficiles à l'heure actuelle, réfléchissez. Si vous ne voulez pas le faire pour vous, parce que vous êtes chez vous dans votre maison, pensez que vous avez peut-être vos enfants que vous habitez, je ne sais pas, moi, n'importe où, à Biarritz, et que vous avez votre fille ou votre fils qui fait des études à Agen en université, qui est tout seul. Essayez de lui envoyer des francs, pour que lui, justement, il parle. Parce que même s'ils sont confinés avec Internet, ils ont encore les applications sociales, hein, les réseaux sociaux, excusez-moi. Les réseaux sociaux, cela existe encore. Donc, ils communiquent. Ils feront, eux, une génération avec un retour au franc. Parce que ils pourront vivre. Ce sera une économie souterraine, entre guillemets. Mais qu'est-ce qu'il va dire le gouvernement? Il va dire, ah mais c'est interdit de payer en francs. Ben oui, ça va les faire chier. Ben, ça va les faire chier, évidemment. Mais c'est pas grave. Vendre de la drogue aussi, c'est interdit. Et pourtant, il y en a qui le font. Bon. Vous voyez ce que je veux dire? Même si je préfère me faire arrêter par les flics parce que j'ai utilisé 100 € pour acheter une cuisse de poulet dans un supermarché, je peux me faire arrêter par les flics parce que j'ai vendu de la drogue. Après, chacun son point de vue. Bon. Donc, ça, évidemment, ils vont vous pondre des lois en disant « Ouais, les francs, c'est interdit, gna gna gna. » On s'en fout. On s'en fout. Le gouvernement ne respecte pas son peuple, n'écoute pas son peuple. Le peuple n'a pas besoin d'écouter le gouvernement. Ouais, mais après, on va se retrouver en prison. Tu ne te retrouveras pas en prison parce que tu as utilisé 100 francs pour acheter une cuisse de poulet dans un supermarché. Non, il ne va pas te retrouver en prison, je te rassure. Même si tu es récidiviste et que les flics ils t'arrêtent 50 fois parce que tu as utilisé 100 francs, je sais pas, pour acheter une cuisse de poulet dans un supermarché, tu n'iras pas en prison. Et au bout d'un moment, les flics, au bout de la 150e fois, ils en auront marre de t'arrêter. Ils ne pourront pas te garder parce que tu ne voles pas. Tu n'as rien volé, tu es dans un supermarché, tu veux payer. À partir du moment où tu payes, il n'y a pas vol. Il n'y a même pas dépôt de plainte possible pour vol ou pour escroquerie ou tout ce que tu veux, puisque tu te présentes à la caisse de toi-même et tu vas payer. C'est même pas recevable en plainte. Alors tu vois. Donc, je ne vois pas pourquoi le peuple devrait écouter le gouvernement, puisque le gouvernement n'écoute pas le peuple. Il y en a plein qui vont me dire, oui, mais toi c'est facile de dire ça, tu n'es pas en France, tu vis pas ce qu'on dit. Mais toi aussi, tu as la liberté de ne pas vivre cela. Tout dépend de toi. Tu as une maison, tu as une voiture, tu as des meubles, tu as peut-être les moyens financiers de partir ailleurs. Après, moi je dis ça, je dis rien. Donc, moi c'est un choix. Ce n'est pas une nécessité, moi c'est un choix. Voilà. Ensuite, quand tu seras avec tes francs dans les poches, tu pourras peut-être aller acheter à manger, bien sûr, t'habiller aussi. Parce que faut pas aller dans les multinationales, justement parce qu'à l'heure actuelle, ce sont les petits commerçants qui souffrent, qui sont sur le point de fermer, le cafetier, le petit commerçant du coin qui va vendre des vêtements, le petit épicier. Va faire tes courses chez lui, bordel. Va acheter chez lui. En plus, si tu as de la chance d'être dans une région où il y a une certaine culture, une production agricole, tu peux avoir des fruits et des légumes frais. Tu peux avoir de la viande fraîche, un poulet élevé en plein air qui est acheté chez le fermier à 20 km de l'épicerie. Tu peux avoir des produits frais aussi. Évidemment, si tu habites en plein Paris, c'est un petit peu difficile d'aller voir le fermier du coin, je te l'accorde. Mais si tu habites dans un village de campagne ou dans une petite ville et que tu as cette possibilité, mais vas-y bordel,
va voir le producteur local, achète-lui un poulet. Paye en France, il le faut, mais achète-lui un poulet. Va acheter des œufs frais. N'achète pas les œufs pourris dans une multinationale sous cellophane qui sont périmés depuis 3 semaines. Après, c'est toi qui vois. Moi, je dis ça, je dis rien. Voilà. Moi, je n'ai pas prétention d'apporter la vérité. Je n'ai pas prétention d'apporter une vérité telle qu'elle soit. Je donne des idées, je donne mon avis sur des choses, je sais de vous faire ouvrir les yeux sur certains problèmes de société, j'essaie de vous donner des idées comment vous en sortir. Si après vous pensez que je suis complètement débile et je raconte que des conneries, bah écoutez, très bien, parfait, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Bon, je voulais en même temps autre chose vous parler pour finir de quelque chose qui n'a strictement rien à voir. C'est attendez un petit instant s'il vous plaît parce que je suis en train d'ouvrir le lien. C'est un ami à moi qui a créé en fait il a créé un vlog. Voilà, je vais vous donner la page. Voilà. Donc il a créé son petit vlog pour visiter sa place, donc là où il est. Lui il habite, en fait il habite à Malia, en Grèce, donc c'est en Crète en fait, hein. C'est même pas en Grèce, c'est en Crète. Donc il habite à Malia. C'est mon pote d'ailleurs, voilà, je lui fais de la pub puisque j'ai eu son autorisation. Donc je lui fais un peu de publicité, voici son vlog. Alors vous avez ici la page d'accueil, d'accord. Vous pouvez choisir, alors il y a évidemment français, grec, anglais, hein. Donc moi, nous par exemple, on va appuyer sur français, évidemment, je ne vais pas appuyer sur polonais. Ensuite, ils vont vous proposer une pub, vous appuyez sur fermé, hein, à part si vous voulez, selon la pub. Voilà, alors ici par exemple, vous voyez, vous avez la température à Malia, aujourd'hui il fait 16 degrés, par exemple. Voilà, donc c'est en Crète. Et ici, en haut, vous avez donc quelques photos. Voilà, vous avez des photos que je vous laisse découvrir par vous-même. Je vais vous, voilà, bon, je vous ai donné quelques... Excusez-moi, hop, ça s'est fermé tout seul. Il fait une fausse manip. Donc je vous disais, voilà, je vais vous montrer aussi une autre image. Donc c'est un petit vlog qu'il a créé pour présenter un peu aux touristes sa ville, son patrimoine. Vous voyez, comme quoi c'est beau la Grèce. Voilà. Nous, on fait pas, en Grèce, on n'a pas fait comme en France. Hein. On n'a pas vendu comment dirais-je, aux Chinois. Hein. Voilà. Vous voyez. Ça, c'est encore, voilà. Bon, je vais vous montrer encore une, peut-être, voilà. Encore une petite photo, hein, de plus. Voilà. Voilà, donc si vous souhaitez, vous, de votre côté, aller sur son blog et aller regarder par vous-même, je vous mettrai le lien de son blog sous la vidéo, hein, en description. Et vous pourrez cliquer dessus et vous pourrez aller vous promener, visiter le blog, voir un petit peu ce que c'est que Malia, la Crète et tout ça. C'est un endroit, même moi, je vous dis franchement, je n'y suis pas encore allé. Enfin, si, j'y suis allé, mais j'étais de être haut comme trois tuiles. Je devais avoir 6 ans, peut-être, quelque chose comme ça. Donc, j'ai grandi depuis. Hein, j'ai plus de grands souvenirs de l'époque. Mais bon, j'aurais plaisir à y retourner, de toute façon, puisque donc, mon ami, celui qui fait le vlog, s'appelle Georges, m'a invité chez lui, donc j'en profiterai, j'irai chez lui en même temps, j'essaierai de faire une vidéo, prendre quelques photos, etc., etc. Donc si vous souhaitez aller sur son vlog, je vous mets donc le lien en description sous la vidéo, et puis vous pourrez, par curiosité, aller voir et connaître un peu plus la ville de Malia et savoir ce que c'est que la Crète, etc., etc. C'est un ami à moi qui est grec et qui parle français également, donc si vous avez des questions à lui poser, vous allez sur son blog. Je pense qu'il a comment dirais-je, un service FAQ, il répondra à vos questions en français si vous êtes français, en polonais si vous êtes polonais, en chinois si vous êtes chinois. Il a 40 ans d'expérience, il est multilinguiste, donc il est comme moi, donc il n'y a pas de souci. Voilà, bon ben... Ensuite, avant de clôturer cette vidéo, ben écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. Évidemment,
Je tenais encore une fois de plus à d'abord à remercier tout le personnel hospitalier, hein, et puis leur souhaiter plein de bonnes choses, beaucoup de courage, et surtout leur dire merci, un grand merci pour tout ce qu'ils font tous les jours, parce que on l'oublie, mais ce sont ces gens-là qui sont confrontés, eux, les premiers au service du cocovirus. Merci également à tous les routiers, les transporteurs qui, malgré la crise, prennent le risque de sortir et de pouvoir transporter les vivres dans les supermarchés pour que les gens puissent se nourrir. Merci, un grand merci à vous également. Et puis merci encore à tous les gens qui essaient de faire des choses en France, des choses de bien, des choses solidaires pour aider les étudiants par exemple, pour aider les personnes en précarité. Merci encore aux gens qui travaillent dans les associations comme les Restos du Cœur qui peuvent encore sortir et pour aider les gens qui sont malheureusement, dû au fait de la crise, dans des situations pragmatiques et plus que précaires. Merci à tous ces gens en tout cas qui donnent de leur temps, qui donnent de leur amour et qui donnent de la chaleur humaine et de la solidarité. Merci à tous ces gens qui sont là, qui ont quand même une ouverture d'esprit et qui sont dans le monde réel et non pas dans le monde virtuel comme 90% de débiles mentaux qui sont en France et qui n'ont rien compris à la vie. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de Z et de X. Soyez heureux. À bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Maléfique. Allez, salut.